Ok, c'est une vidéo de GoToGuy, comme d'hab. Ok, c'est toujours carré leur vidéo de toute façon. Donc, ouh, shit. Donc voilà, on va regarder une vidéo de GoToGuy, Kylian Michi. Ok. Euh, c'est quoi ces deux-là? Kylian Michi, c'est un jeune qui était parti au Real Madrid depuis petit, depuis je sais pas quel âge il est parti au Real Madrid, hein. Je sais pas à quel âge il est parti, tôt en tout cas. Et voilà, donc on va regarder son Bon go. les gars, venez avec moi dans mon day in the life, c'est Kylian Miché. Les gars, je vous aime bien, mais je veux pas de copyright. Je veux pas de copyright. J'ai commencé le basket, j'avais 4 ans et 4 ans. j'ai commencé le basket à Fos, du coup au club de Fos Provence Basket, parce que mon père il jouait au SMUC mais il faisait le coach aussi à Fos. Du coup ça fait que j'ai fait ma première licence là-bas avec Adam Atamna d'ailleurs. Et après on a fait plusieurs villes parce que mon père en gros il jouait dans plusieurs clubs. On a fait Saint-Étienne, on a fait Aubenas aussi. Aubenas, j'ai joué un peu en mini basket. Après, on est venu à Marseille. Et là, c'est là où tout a commencé. J'ai joué au club du SMUC je crois, de mes 7 ans jusqu'à mes 12 ans. Là, c'est au pôle, ça. J'ai Elles fait sont des trop reconnaissables, les maillots du pôle. fois de mes Les chasubles 7 du ans pôle, jusqu'à c'est tellement cramé. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps cela, ces chasubles. Eh, ils arrivent pas à avoir des sponsors ou quoi, le pôle? Comment, man? mes 12 ans. Orange Noir. J'ai fait des rencontres incroyables avec tous mes meilleurs amis maintenant. Ils viennent du SMUC. Je les ai tous rencontrés là-bas, tout ce qui est Ladji, Bastien, Loïs, Gélani et plein d'autres. Et après ça, je suis parti au Real Madrid de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans. En gros, 5 j'ai fait ans, hein. Formation réelle, hein. Lui, c'est un pur produit. Lui, on peut dire, il s'est formé formation espagnole. Donc, il a fait de 13 ans jusqu'à 18 ans réel. C'est chaud quand même. un tournoi qui s'appelle la Roda. Il est skills, hein. Tu sens qu'il est skilled. Ouh! Good heady. Avec les Frenchy Phenoms. Et Ça existe encore les j'ai Frenchy fini dans le Phenom ou meilleur pas? 5 du tournoi. Je sais même pas. Et puis après, le Real a contacté mes parents, en gros par un agent qui était venu, un recruteur plutôt, qui était venu à Marseille parler avec mes parents. Et puis après, mes parents on en parlait une semaine après. Au début, j'y croyais pas trop, parce que bon, c'est quand même le Real Madrid. Mais après, j'ai fait des essais. J'ai fait 3 jours là-bas. Et franchement, ils étaient chauds. Et franchement, moi aussi, je voulais tester de nouvelles expériences, même si je savais que j'étais très jeune. Mes parents, ils m'ont laissé poursuivre mon rêve et j'en remercie. Et puis voilà, maintenant, j'ai fait 5 ans là-bas et maintenant, je suis ici à Monaco. Franchement, le Real, ça m'a appris déjà la vie en grande communauté, parce que là, c'est plus la famille de d'habitude où j'ai avec mes 3 frères. Là, on était, je crois, 16 basketteurs plus les autres footballeurs. Ça fait que là, c'était une vie assez différente. Ça m'a appris aussi l'anglais. Je savais déjà parler un peu quand je suis parti, mais là, j'ai pu vraiment bien l'apprendre. L'espagnol, et puis j'ai eu mon bac international aussi là-bas. Du coup, ça m'a apporté déjà hors basket. Et basketement parlant, ben, c'est une expérience incroyable parce que j'ai joué avec plusieurs joueurs qui sont maintenant en NBA ou alors dans plusieurs clubs pro. Et juste le fait de vivre avec des étrangers, bah, franchement c'est quelque chose de fou parce que tu vois d'autres cultures, tu apprends à vivre avec d'autres cultures et franchement c'est que du plus. Et du coup, franchement je suis super content d'être parti là-bas et je ne regrette pas du tout. J'ai décidé de revenir en France parce que j'avais besoin de reprendre du rythme parce que mes 2 dernières années ont été assez compliquées parce que j'ai pas eu de temps de jeu. Du coup, j'ai besoin de reprendre du rythme actuellement.
pour repartir de plus belle à mon niveau. Franchement, mon intégration s'est faite assez rapidement parce que il y a que deux anciens joueurs de l'année dernière. Du coup, ça fait qu'on est tous assez nouveaux. Du coup, on s'aide tous les uns les autres. Et franchement, je suis assez étonné parce que ça fait comme si on se connaissait depuis déjà pas mal d'années, alors que pas du tout. Mais je pense que c'est en fait, le fait de partager la même passion et d'avoir les mêmes objectifs, ça fait que notre intégration s'est faite assez rapidement. Et du coup, ouais, franchement, je suis assez content. En plus, le coach Michael Pivot, je le connais déjà depuis, Lui, c'est un bon depuis coach, lui. un certain Franchement, moment déjà. depuis qu'il arrive à Monaco, il a changé un peu la culture de Monaco. Parce que Monaco, avant, en espoir, ils avaient rien à foutre des espoirs. Ils étaient claqués en espoir. Et depuis qu'il est là, ça fait quelques années, Monaco, ils sont pas mal, hein, je trouve. Il était coach au SMUC avant, quand j'étais petit. Du coup, je le connaissais déjà. Et puis après, avec le préparateur physique, les assistants, tout ça, franchement, je suis bien avec eux. On s'entend bien, j'ai pas de mal à communiquer avec eux. Du coup, franchement, c'est super. La pré-saison, franchement, j'ai été surpris parce que je trouvais qu'on avait, même si on ne se connaissait pas, on n'avait pas de mal à jouer ensemble. Good hazy. Good hazy. Il a une bonne hazy, lui. Ouh, bonne passe. On a eu de bons résultats, on n'a eu qu'une seule défaite en tournoi. Après, la saison a commencé. C'est plutôt. Là, je trouve qu'on est un peu moyen. Là, on est à 2-2 actuellement. Et niveau personnel, le début de saison, il a été assez difficile pour moi. Il fallait que je retrouve le rythme de jeu, tout ça. Mais là, les 2 derniers matchs, je trouve que ça va. J'ai fait 2 assez bons matchs. Du coup, j'essaie de monter crescendo dans la saison. Franchement, cette année, c'est reprendre du plaisir à jouer déjà, parce que je trouve que j'ai assez perdu l'année dernière. Et reprendre du plaisir, reprendre du rythme et être la meilleure version de moi-même tout au long de la saison. Ça, c'est les quoi? C'est les apparts qu'ils ont à Monaco? C'est quoi? Ou il est chez lui? De toute façon, ils habitent pas à Monaco, les joueurs. Je pense qu'ils doivent habiter à côté. À Nice ou. Non, pas. Peut-être Nice. L'équipe, là c'est Game Day contre Boulazac. On va essayer de faire ce qu'il faut pour remporter la victoire avec le petit frérot. Hein. Je connais, hein. Je connais, c'est comme ça ici. C'est ça. À chaque fois que je vois un match espoir, je me pose cette question. Je me dis, putain, tu joues dans un stade vide. Il n'y a personne qui te regarde. Et c'est le championnat de jeunes. Et je sais pas si vous avez vu. En Espagne, ils ont ouvert une ligue, c'est récent. Ça s'appelle la Liga U, je crois. Et c'est le moins de 22 ans. Et du coup, t'as les moins de 22 ans, les meilleurs moins de 22 ans qui jouent, tu vois. Et genre, par exemple, t'as le Real, t'as le Barça, enfin, toutes les équipes de première division, je crois, qui ont une section. Et justement, il y a le petit frère de Francisco qui joue là-bas. Et, euh, et ça me faisait penser à ça parce que c'était blindé, tu vois. Je regardais un match, c'était Real-Barça et c'était blindé. Tu avais grave du bruit et tout. Ici, je sais même pas si, à part le trophée du futur, je sais même pas s'il y a un match dans l'année où genre tu vas voir un match en sport et c'est blindé, genre. Et c'est désolant, genre. Vraiment. Il y a personne dans les salles. Ça pue la merde. Genre, même moi, rien que quand je joue et qu'il y a personne dans le gymnase, putain, comment ça donne pas envie de jouer. Alors, eux, c'est des espoirs, il y a personne dans la salle. Putain, ça doit pas donner envie de jouer, frère. Vraiment. Les gars, ceux qui viennent d'arriver dans le live, likez, les gars, on a 5 likes alors qu'il y a 40 personnes. Comment, man? Genre moi, j'en parlais la dernière fois, en plus, ce week-end avec mes coéquipiers. Et je disais, frère, moi, j'aime pas jouer quand il y a personne dans le gym. Je peux pas, frère. Quand tu mets un bucket, j'ai besoin d'entendre, tu vois, des yeah, des trucs, tu vois, j'ai besoin d'entendre un truc. Je peux pas jouer dans un gym et genre le coach il parle, il crie, on l'entend normal, tu vois. Ou j'annonce le système, j'ai pas besoin de parler fort et tout. Ça pue la merde. Même si tu joues à un vieux niveau, je préfère honnêtement jouer en départ et il y a grave de l'ambiance
que tu me dis tu joues en N3, mais il y a genre 0 ambiance. Ça pue la merde. Je regarde, wesh. Wesh. C'est une D. Il y a personne. Ah, c'est hoche. Il faut qu'on essaie, on réussisse à trouver un moyen de pousser ce championnat-là, parce que c'est pas normal que personne s'y intéresse. Il y a personne dans le gym. C'est trop. Pas possible. Regarde comment c'est silencieux. Vous entendez ou pas? Ouais, je t'entends tout, frère. En plus, c'est gratuit. Tu vois, je comprends pas. Enfin, après, ça va, il y a un speaker. Trois points, cash. Let's get it. Bah, je pense. Je sais pas pourquoi il y a personne, mais je pense que c'est dû à un manque d'intérêt. Enfin, on voit que les gens. Oh, step back. Oh! Oh! Ok. Genre, en fait, je pense qu'il y a personne dans les gyms parce que tout le monde en a rien à foutre du basket en France, en fait. Et je sais pas, la LNB, est-ce qu'il pousse le basket des espoirs? Je sais pas. Parce que moi, par exemple, genre quand je joue pas, quand j'ai pas match, moi je vais voir des matchs de N3, je vais voir des matchs de ce que tu veux, tu vois. Moi j'aime bien aller voir des matchs. Moi je peux aller voir des matchs de sport. Après, moi je suis fan de basket, mais il y en a, je sais pas, franchement. Je saurais pas t'expliquer. Première win à la maison. Alors on a fait le boulot maintenant. On attend la semaine prochaine pour jouer contre Limoges. On espère faire le boulot aussi. Merci Seigneur. Amen. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Ok, en tout cas, très intéressant, Kylian Michi, un joueur qu'on va suivre, euh, qu'on va suivre comme tous les joueurs qu'on suit. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars. À partir de, je pense, allez, de quelques temps, je vais commencer à réagir à la Euroleague. Ok, l'Euroleague a enfin décidé de me mettre sur la whitelist. Ok, donc c'est la liste des gens qui peuvent utiliser leurs images. Parce que voilà, avant j'avais pas le droit donc je pouvais pas réagir à à l'Euroleague. Ça fait chier parce il y a tellement de bons joueurs en Euroleague que j'aimerais bien réagir. Mais là c'est bon, dans quelques temps ça va être clair donc je pourrai réagir au- à l'Euroleague. Donc ça sera cool. Ok, on va regarder un épisode.